Ah, j'étais pas prêt, les gens. Non, j'étais clairement pas prêt. Je m'attendais vraiment pas à un tel résultat en regardant cet animé. Cet animé, il est juste, mais... Waouh! Salut les gens, aujourd'hui on va parler de Susei no Gargantia, un animé qui m'a vraiment ému par son résumé et par son histoire. L'histoire nous parle d'un jeune soldat nommé Red, qui est lieutenant de son armée, qui lors d'une mission se voit être projeté dans une distorsion spatio-temporelle qui le balance sur une planète qui lui est inconnue. Et dans cette planète se trouvent des êtres humains. Il découvrira plus tard que cette planète n'est autre que la Terre. Le peuple de Red et lui-même pensait que la planète Terre n'était autre qu'une légende, un mythe. Oui, parce qu'il y a des années de ça, les êtres humains ont abandonné la planète Terre, tout simplement parce que cette dernière est devenue littéralement une grosse boule de glace à cause des remontées glaciaires. Bon, t'as compris le délire, tu vois. Du coup, Red se voit de vivre avec cette race inférieure. Oui, selon lui, c'est une race inférieure pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont tout simplement pas de technologie. Ils vivent carrément dans des bateaux, ils font la pêche, tout le délire, tu vois le délire. Et ben là, c'est tout le contraire de Red. Lui, il vit dans un monde où la technologie est littéralement avancée, où il y a des intelligences artificielles, où il y a des combats de robots, des trous noirs, des distorsions temporelles. Bon, t'as compris le délire, tu vois. En toute honnêteté, cette histoire m'a fortement fait penser à Tarzan. Tarzan qui, lui, au début, bah, c'était tout simplement un homme gorille. Bon, c'était pas un gorille, mais je veux dire... Il vivait comme des gorilles, et lorsque les humains sont arrivés, il a appris à vivre comme les humains, à apprendre leur culture, leur histoire, à marcher comme eux, à parler comme eux. Et ben là, on va dire c'est exactement pareil, il va apprendre à vivre comme eux. Oui, parce que dans le monde où vivait Red, les sentiments n'ont pas leur place, les faibles doivent mourir, ils ne servent strictement à rien. Et là, ben, c'est totalement différent, puisque là, tout le monde a sa place, tu vois. Red, qui lui a vécu dans un monde où les sentiments n'ont pas leur place, va finir par apprendre ce que c'est ces sentiments. Apprendre à connaître le sentiment de l'amitié, le sentiment de l'amour, le sentiment d'être humain aussi. De protéger les personnes qu'on aime, de protéger leur maison. Tu vois le délire? Parce que là où vivent tous ces humains, ben c'est littéralement une famille, même s'ils sont pas vraiment liés par le sang, c'est une famille. Et Red va finir par, petit à petit, à faire partie de cette famille, tu vois. Un peu comme Tarzan, tu vois le délire? Bon, je sais, Tarzan n'est jamais allé réellement vivre avec les humains, mais bon, tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Tarzan et Red sont assez similaires, mais avec une technologie, une avancée d'années-lumière, pardon, assez différente, bien entendu. En fait, tu vois, le mec, c'est comme s'il allait dans un autre monde. C'est un peu comme un de ces types, comme par exemple dans ReZero. Le mec, tu vois, il va dans un autre monde, un monde de fantasy. Et ben, pour le mec, en ce qui le concerne, ben, c'est exactement la même chose, tu vois. Qui n'a jamais rêvé d'un monde de paix où tu pourrais vivre tranquillement, où tu vois un truc de féerique, t'as compris délire? Ben, pour lui, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse, tu vois, dans le monde des humains. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve cet animé on ne peut plus génial. A noter aussi que les OST sont magnifiques. Donc si tu n'as pas encore vu cet animé, bah je te le conseille fortement parce qu'il est tout simplement magique et merveilleux. Donc moi en ce qui me concerne, je l'ai trouvé magique. Voilà, donc toi si tu l'as vu, bah dis-moi ce que tu en penses. Et puis moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.